c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va porter sur l'ouverture des hanches pour les débutants. On y va? Donc ce que je vous propose, c'est de commencer la séance simplement en venant vous asseoir en Sukhasana, donc en tailleur normal. Prenez la posture qui vient naturellement à vous. Donc si vous êtes bien en tailleur, mettez-vous en tailleur. Si vous êtes bien, si vous avez une ouverture des hanches plus importante et que vous vous sentez à l'aise avec un talon devant l'autre, installez-vous comme ceci. Allongez la colonne vertébrale, relâchez les épaules, placez les mains sur les genoux. Et soit vous pouvez fermer les yeux, soit vous pouvez regarder en direction du sol. Pendant un instant, observez votre assise. Observez qu'il n'y a pas de tension au niveau des chevilles, des genoux, du bassin. S'il y a des tensions, n'hésitez pas à modifier votre posture jusqu'à ce que vous trouviez une posture confortable. Prenez simplement quelques instants pour vous installer dans l'ici et le maintenant. Observez votre souffle, le souffle naturel qui va et qui vient dans les narines. Et tout doucement, vous pouvez commencer à allonger vos inspires et vos expires. Sur chaque inspire, pensez à allonger la colonne vertébrale. Sur chaque expire, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Et si vous êtes familier ou familière avec la respiration Ujjayi, vous pouvez commencer à rentrer dans la respiration Ujjayi en créant un son très léger avec votre gorge. Sinon, essayez simplement de suivre le chemin du souffle en partant du nombril à l'inspire. Sentez que les côtes s'ouvrent latéralement, que le souffle remonte jusque dans le sternum et à l'expire, à nouveau essayez d'activer le nombril pour vider complètement les poumons. Pendant toutes vos séances de yoga, essayez toujours de revenir au souffle, de revenir à cette respiration lente et profonde qu'on pratique à présent. Si vous oubliez le souffle ou si le souffle devient saccadé, alors on n'est plus dans le yoga, on est dans autre chose. Prenez une dernière grande inspire, une dernière grande expire et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. À l'inspire, on va ramener le cœur vers l'avant et à l'expire, on va faire dos. Donc à l'inspire, on fait basculer le bassin vers l'avant, on ramène les coudes l'un contre l'autre. Et doucement à l'expire, on bascule le bassin vers l'arrière, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, expire.
Inspire. Expire. Essayez de vraiment sentir ce mouvement de bassin. Inspire. Expire. Essayez de sentir la mobilité qui existe dans le bassin et le fait que le bassin soit relié à la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. On se redresse. On place les doigts à l'avant des pieds. On prend une inspire et doucement à l'expire. On plonge en avant, mais sans chercher à aller trop loin. Simplement pour relâcher les hanches. On prend une inspire ici. Une expire. Mais doucement à l'inspire. On se redresse, on change le croisement des jambes. Donc si vous aviez la jambe gauche devant, mettez la jambe droite et vice versa. On prend une inspire, on se grandit et doucement on l'expire. On plonge en avant simplement pour observer où en sont nos hanches. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui dans ces hanches. Et puis doucement sur une inspire, on revient face. Et on va ramener les genoux l'un contre l'autre. On vient en chat. Donc vous connaissez maintenant la posture du chat. On place les paumes de main sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. On prend une grande inspire et on ramène le poids du corps vers l'avant. Puis à l'expire, on ramène le poids du corps vers l'arrière. Donc on fait des cercles avec le haut du corps. Vers l'avant, on sent une petite pression sur les poignets et vers l'arrière, on sent que les hanches et les fessiers se délient, se dénouent. Essayez de continuer toujours avec le souffle. À l'inspire, on est vers l'avant. À l'expire, on est vers l'arrière. Et on change de côté. Toujours inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. On fait des cercles de plus en plus grands. Essayez de sentir que vraiment les fessiers, les cuisses se relâchent. Observez ce qui se passe. Et doucement à l'inspire, on revient face. Et à la prochaine inspire, on va allonger la jambe droite. Donc on va pousser le talon droit vers l'arrière. Donc en fait, on va en profiter pour allonger l'arrière de la jambe droite. Et on change. On allonge jambe gauche. On pousse le talon vers l'arrière. On étire la jambe gauche. On change. À nouveau jambe droite. Et jambe gauche. On se prépare doucement à venir dans la posture du chien, la tête en bas. On prend une grande inspire, on ancre bien le pouce et l'index dans le sol. À l'expire, on fléchit les chevilles et on vient en chien, la tête en bas. Donc on reste 5 respirations. Vous pouvez, si vous voulez, comme c'est le premier chien, la tête en bas, plier alternativement, jambe droite, puis jambe gauche pour bien allonger l'arrière des jambes. Puis revenez à la posture initiale. Continuez de bien respirer. Prenez une grande inspire. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains et on vient doucement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains et doucement, on relâche le haut du corps. Donc poids du corps légèrement vers l'avant. On vérifie que la nuque est relâchée. On peut faire oui et non avec la tête. Pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans le cou. On relâche bien les traits du visage. Et tout doucement sur une inspire, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Et à l'expire, on relâche les épaules. Et on vient en Samasthiti. On ramène les gros orteils ensemble.
les talons légèrement séparés. Vous pouvez soulever les orteils et les replacer au sol pour bien vous ancrer. Relâchez bien les épaules, on regarde droit devant soi, on prend une grande inspire, on lève les mains vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi, donc n'hésitez pas à placer les mains sur les genoux si nécessaire. Inspire, on allonge jambe droite puis jambe gauche, on vient en planche. À l'expire, on pose les genoux au sol, on pose la poitrine et le menton au sol en gardant les coudes le long du corps. On prend une grande inspire, on pousse dans les mains, on roule sur les genoux et on vient en chien, la tête en bas. À nouveau, 5 respirations. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Ouvrez les épaules vers l'extérieur. Relâchez la nuque. Allongez la colonne. Une dernière grande inspire. Et à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. Fin de l'inspire, on allonge la colonne. Toujours avec la possibilité de placer les mains sur les genoux. À l'expire, on replonge en avant. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse sur le souffle. Encore, inspire, on se grandit. Expire, plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. À l'inspire, on allonge les jambes, on vient en planche. À l'expire, on pose les genoux au sol. On descend cette fois-ci complètement en essayant de contrôler la descente avec les coudes le long du corps. On prend une inspire, on vient en demi-cobra. Donc le bassin est au sol. Et on soulève le haut du buste en gardant les coudes pliés. On prend une grande inspire sur place. À l'expire, on repose le front au sol. On fléchit les chevilles. On prend une inspire, on pousse sur les mains et on vient en chien, la tête en bas. Donc là, ce qu'on vient de faire, les 2 salutations au soleil qu'on vient de faire, ce sont des salutations modifiées que vous pouvez faire à chaque fois qu'on fait une salutation au soleil. On prend de longues et profondes inspires et expire. Une dernière grande inspire. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, on replonge en avant, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Expire, on pose sur le souffle. Encore une dernière, on prend une grande inspire, on se grandit, expire, plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on descend de chaturanga, on va faire une salutation normale cette fois-ci, donc on essaie de contrôler la descente. Inspire, Urdhva Mukha, on ouvre le cœur vers le ciel. Expire, chien, la tête en bas. À nouveau, 5 respirations. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours lever les talons et ou plier les genoux si nécessaire. L'essentiel étant de garder la colonne vertébrale très droite. On prend une dernière grande inspire, une dernière grande expire. Prochaine inspire, on ramène le pied droit entre les 2 mains. Donc n'hésitez pas à utiliser votre main droite pour ramener le pied si vous avez besoin. À l'expire, on pose le genou gauche au sol. On ramène les mains à l'intérieur de la jambe droite. Et soit on reste comme ça si vous sentez que ça travaille déjà au niveau du bassin et des cuisses. Sinon, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de ramener les avant-bras au sol. On relâche le haut du corps, on relâche les traits du visage, on relâche les épaules, le ventre. Et vous restez dans la posture. Moi, je change juste de côté pour vous montrer
la posture suivante. On va prendre une grande inspire, on se redresse. On va ouvrir le pied droit qu'on va ramener vers les hanches, donc vers l'arrière, et on va poser la jambe gauche complètement au sol. Et on va essayer, avec la main droite, d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc vous sentez a priori que ça travaille dans l'arrière de la cuisse, dans le bassin. Ça fait également travailler la souplesse de l'extérieur de la jambe gauche. Et on prend une grande inspire, on pose le pied droit au sol, on soulève les hanches et on place la main droite vers le ciel. Donc une variation de la planche. Et on va essayer de sentir que les hanches sont légères, légères, légères. On respire. Donc n'hésitez pas à vous aider du pied droit qui est au sol. On prend une dernière grande inspire. On se grandit. Et doucement, à l'expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Soit vous passez directement chien la tête en bas, soit si vous avez envie, vous pouvez faire un vinyasa. Donc à l'expire, on descend. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien la tête en bas. Donc je change à niveau de place, mais vous restez en chien la tête en bas. De grandes et longues et profondes inspire et expire. Même chose de l'autre côté. On prend une grande inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. À l'expire, on pose le genou droit au sol. On place les mains à l'intérieur de la jambe gauche. Donc veillez à garder le genou contre vous, pas que le genou s'ouvre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les avant-bras au sol. Relâchez toute la zone fessier, cuisse, bassin. Il ne faut surtout pas essayer de forcer dans les postures d'ouverture des hanches. Essayez plutôt de relâcher. Relâcher les muscles, relâcher tout le corps de manière à ce que le corps s'ouvre naturellement. Ne cherche pas à se crisper. Donc sur chaque expire, essayez de relâcher la zone des fessiers, des cuisses. Et doucement sur une inspire, on se redresse. Doucement à l'expire, on place jambe droite au sol. On ramène le pied gauche vers les hanches. Donc on recule un petit peu le pied gauche vers l'arrière. Et on va essayer d'ouvrir le genou vers le sol. On pousse légèrement avec la main. Ça fait beaucoup de bien. Ça dépend de la souplesse de chacun. Alors là aussi, ça j'ai oublié de le mentionner, mais on est tous très très inégaux face à l'ouverture des hanches. C'est en grande partie, quasi uniquement à cause de notre anatomie et de la structure de notre bassin. Et donc du coup, on est très inégaux. On prend une grande inspire, on revient, on replace le pied gauche au sol, on ancre bien la main droite sous l'épaule droite, on prend une inspire, on soulève les hanches vers le ciel et on lève la main gauche vers le ciel. On respire. Dernière grande inspire, on se grandit. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Soit on passe directement en chien la tête en bas. Soit expire, descend, chaturanga. Inspire, on va au cas. Expire, chien
la tête en bas. On prend une grande inspire sur place. Une grande expire. À la prochaine inspire, on ramène pied droit entre les deux mains et on pose le talon gauche au sol. Orteil vers l'avant. On prend une grande inspire, on lève les mains, on place les mains l'une contre l'autre. On vient dans la posture du guerrier, Virabhadrasana. Alors, petit focus sur les hanches. Vous remarquez que les hanches sont face à la jambe droite. Les hanches ne sont pas ouvertes. Et c'est la difficulté de la posture. C'est vraiment de sentir l'ancrage dans le sol, et notamment du pied arrière, et de sentir que le bassin se tourne vers la jambe avant. On prend une grande inspire, on se grandit, et doucement à l'expire, on ouvre les hanches, on vient en guerrier 2. Donc du coup, les hanches sont maintenant ouverte. On regarde à travers les doigts de la main droite devant soi. À chaque expire, essayez de descendre un petit peu plus. On prend une dernière grande inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on vient placer la main droite à l'arrière du pied droit. Alors n'hésitez pas à surélever votre main. Non, je n'ai pas de brique là sous la main, j'ai oublié une brique. Mais n'hésitez pas à placer une brique sous votre main droite ou un gros livre si vous avez besoin. On prend une grande inspire, on lève la main gauche vers le ciel et si c'est possible, on allonge le bras gauche dans la direction du buste et de la jambe. Alors la difficulté dans cette posture, ça va être d'essayer d'ouvrir la hanche gauche vers le ciel et de garder le genou droit ouvert. Donc c'est une posture d'ouverture de la hanche. Et on respire. On prend une dernière grande inspire. On allonge le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on place les mains au sol. Et on va venir dans la posture du pigeon. Donc on place le tibia droit au sol, le talon légèrement vers l'avant et doucement, à l'expire, on place les hanches au sol si c'est possible. Sinon, alors ce qui se passe, c'est que souvent quand on manque de souplesse dans les hanches, on est obligé de rester comme ça, avec le bassin surélevé. Mais c'est pas grave, parce que ça vous fait travailler vos hanches quand même. Si vraiment c'est trop douloureux, vous pouvez placer un coussin sous le fessier droit, donc sous la cuisse de la jambe pliée. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on place le front au sol et on relâche complètement le haut du corps. Donc il y a une tendance naturelle en fait à tomber vers la jambe allongée derrière. En fait, il faut essayer de vraiment ramener le poids du corps vers la jambe pliée vers le fessier droit. On prend une grande inspire, on se redresse et doucement à l'expire, on vient en chien, la tête en bas directement. On prend une grande inspire sur place, une grande expire, prochaine inspire, pied gauche entre les deux mains, talon droit posé au sol, les orteils vers l'avant. On prend une grande inspire, on lève les mains vers le ciel, on ramène les hanches face à la jambe gauche. Et on regarde vers le ciel si c'est possible, s'il n'y a pas de tension qui se crée dans le cou. On respire de longues et profondes inspires, expire. On prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on ouvre les hanches, on ouvre les mains. Et on regarde à travers les doigts de la main gauche, on vient guerrier 2. Sentez que l'ouverture du bassin, essayez de sentir la différence entre les deux postures. On prend une dernière grande inspire. On se grandit. À l'expire, on place main gauche à l'extérieur du pied gauche.
Donc n'hésitez pas à surélever votre main sur quelque chose de solide si nécessaire. Inspire, on ramène le bras droit vers le ciel. Expire, on place le bras dans la prolongation de la jambe et du buste. Donc n'oubliez pas, on a souvent tendance en fait à ramener l'oreille, l'épaule vers l'oreille. Essayez de dégager les oreilles. Et ne cassez pas votre nuque, essayez de vraiment garder la nuque allongée. On prend une dernière grande inspire, on lève la main gauche vers le ciel. À l'expire, on place les mains au sol et on place tibia gauche au sol, le talon légèrement vers l'avant. On prend donc même chose, on s'installe dans la posture, on prend une grande inspire et doucement, à l'expire, on pose le front au sol. Et on en profite pour relâcher complètement le haut du corps et pour reprendre une respiration lente et profonde. Et on prend une grande inspire, on se redresse. À l'expire, on vient directement en chien, la tête en bas. On prend une inspire sur place. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, on replonge. Uttanasana. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on revient en Samasthiti. On place les paumes de main sur le cœur. On reste là quelques respirations. Replacez votre attention sur le souffle. Ressentez votre ancrage dans le sol. Observez les sensations. Et vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. On prend une grande inspire. On place cette fois-ci pied droit à l'arrière du tapis, pied gauche à 45 degrés. Les hanches, je vais me placer de l'autre côté comme ceci. Donc pied droit vers l'avant, pied gauche 45 degrés, talon au sol. Donc les orteils légèrement vers l'avant. On ouvre les hanches. On place les paumes de main vers le sol. On prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main droite. Et doucement à l'expire, on place la main droite sur la jambe droite. Et à l'inspire, on regarde vers le ciel. On tend le bras gauche vers le ciel. Donc n'hésitez pas à placer la main beaucoup plus haut sur la jambe si vous avez des problèmes de souplesse dans l'arrière des jambes. Donc vous voyez vraiment ce qui vous convient mieux. Et surtout, essayez de garder les jambes solides. Les pieds bien ancrés dans le sol, sans crisper les orteils. Prends une grande inspire. Doucement à l'expire, on regarde vers le sol. On plie la jambe avant. Et on vient poser la main droite sous l'épaule droite. On lève la jambe gauche dans la prolongation du buste. On vient dans la posture de la demi-lune. Donc n'hésitez pas là aussi à utiliser quelque chose de solide pour surélever la main, pour vous tenir si vous avez des difficultés avec la posture. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever le bras gauche vers le ciel. Et on continue de respirer. Et tout doucement à l'expire, on plie la jambe droite, on pose la jambe gauche au sol, on prend une inspire, on se redresse. Expire, on ramène les hanches face à la jambe droite, main sur les hanches. Donc on sent dès le départ, on va essayer de sentir que les hanches vont rester parallèles au sol. Donc il n'y a pas une hanche qui va se soulever par rapport à l'autre. On va essayer d'être attentif à ça. On prend une grande inspire. On se grandit et doucement, à l'expire, on plonge en avant et vraiment on essaye de sentir le travail des hanches, quitte à descendre beaucoup moins. Essayez de garder de la longueur dans la colonne vertébrale.
Et on regarde les orteils si c'est possible. Et on respire. De longues et profondes inspire et expire. Et doucement à l'inspire. On se redresse complètement. Et à l'expire, on passe pied gauche vers l'avant, pied droit à 45 degrés, talon ancré dans le sol. Alors veillez en fait à ne pas placer votre pied droit complètement derrière le pied gauche, mais légèrement décalé vers l'extérieur pour justement avoir de la place pour les hanches. Sinon l'équilibre est beaucoup plus difficile quand on est sur une seule ligne plutôt que sur deux. On place les paumes de main vers le sol, on prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main gauche. Et doucement à l'expire, on place la main gauche sur la jambe gauche tendue. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. On prend une dernière grande inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on regarde vers le pied du sol. On fléchit le genou gauche, on vient placer la main gauche sous l'épaule gauche. Vous pouvez garder la main droite sur la hanche droite si ça vous aide pour l'équilibre. Et on va essayer d'ouvrir la hanche droite vers le ciel. Pour la demi-lune, vous pouvez lever le bras si vous êtes à l'aise. Respirez bien. Et doucement à l'expire, on fléchit le genou gauche, on place le pied droit au sol, comme tout à l'heure. Et doucement à l'expire, on ramène les hanches face à la jambe gauche, on place les mains sur les hanches, on vérifie que les hanches sont bien droites. On prend une inspire, on se grandit, et doucement à l'expire, on plonge en avant. On relâche les orteils. On respire, on sourit. Et doucement à l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on revient. Samasthiti. Et nous allons maintenant passer au sol. Donc, on va commencer par placer le pied gauche au sol en pliant la jambe gauche. On ramène la cheville droite en dessous du genou gauche de manière à former un triangle avec la jambe droite. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on place la main droite à l'intérieur du triangle qu'on a formé avec la jambe droite. On crochette les doigts et on va simplement essayer de ramener le bas du dos vers le ciel. Donc en fait, on se redresse et plus vous allez vous redresser, plus vous allez sentir que ça travaille dans la hanche droite. Vous pouvez essayer petit à petit de ramener la jambe gauche pliée vers vous, tout en maintenant la longueur dans le dos. On respire bien. Dernière grande inspire, on allonge la colonne et doucement, à l'expire, on vient placer la jambe gauche au sol et la jambe droite au sol également. Donc en fait, on passe de la posture ici à simplement, on pose le tibia gauche au sol et on pose la jambe droite par-dessus, ce qui fait que vous avez un genou par-dessus l'autre. Alors si vous avez des problèmes d'ouverture des hanches, justement placez une brique sous les fessiers, ça vous aidera. Si vraiment c'est trop fort pour vous comme exercice, vous pouvez garder la jambe du sol allongée, ce qui fait que le travail des hanches est un petit peu moins important. On allonge le bras gauche devant soi, on passe le bras droit par-dessus, en haut de la plio du coude. On lève la main gauche vers le ciel, on lève la main droite, le dos des mains se fait face, puis on éloigne la main droite de soi et on la ramène vers soi
comme si on voulait attraper le petit doigt et le pouce. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, vous pouvez attraper le petit doigt et le pouce si pour vous c'est difficile de maintenir la posture avec les deux paumes de main qui se font face. On prend une inspire, on lève les coudes vers le ciel et à l'expire, on pousse les épaules vers le sol. Et on regarde droit devant soi. On respire, à chaque inspire on se grandit. C'est une super posture pour calmer le mental et pour travailler les hanches et les épaules. La posture de la demi-vache, Gomukhasana. On prend une dernière grande inspire, on se redresse doucement à l'expire. On relâche les bras. On va tout simplement continuer en posant le pied droit au sol et en ramenant le talon gauche vers les fessiers. Donc c'est la même posture, simplement la posture des pieds est un petit peu différente. Et on va en profiter pour faire une torsion. Donc on va placer le bras gauche à l'extérieur du genou droit, main droite à l'arrière des fessiers. Je me place comme ceci. On prend une inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. Donc utilisez votre coude gauche pour ouvrir le sternum, cette partie du buste, et utilisez votre main droite pour allonger la colonne, vous grandir. Et sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on pivote un petit peu plus. Et doucement, à l'expire, on relâche. On vient placer, on ouvre les jambes, les pieds vers le ciel. On place les mains devant soi et vous me voyez venir. On prend une grande inspire, on se grandit. Et doucement, on va essayer de basculer vers l'avant en essayant de sentir ce mouvement de bascule du bassin vers l'avant. Si vraiment vous avez les hanches fermées, n'hésitez pas à placer une brique ou un coussin sous les fessiers pour vous aider à ramener le poids du corps vers l'avant. Donc on prend une inspire, on allonge la colonne et doucement à l'expire, on va imaginer qu'on veut placer le sternum au sol. Donc on ne cherche pas du tout à avoir la colonne ronde, mais au contraire à vraiment garder de la longueur dans la colonne. Et on respire. De longues inspires, de longues expires. Sur chaque expire, essayez de relâcher un petit peu toute cette zone des cuisses qui vous fait probablement un petit peu souffrir. Et doucement sur une inspire, on se redresse. On place main droite sur le tibia droit. On prend une grande inspire, on lève la main gauche vers le ciel et doucement à l'expire, on plonge vers la jambe droite. Mais on essaie de vraiment garder le cœur ouvert. Donc on ouvre l'épaule droite vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. Et on respire. On prend une grande inspire, on se grandit, expire, on relâche, on replace la main gauche sur le tibia gauche. On prend une inspire, on lève la main droite vers le ciel et doucement on expire, on plonge vers la jambe gauche et on ouvre le cœur, on ouvre le sternum. On prend une grande inspire. On se grandit et à l'expire, on relâche. On passe de l'autre côté. Cette fois-ci, cheville gauche sous le genou droit. On ramène la main gauche à l'intérieur du joli triangle que nous venons de créer avec notre jambe. On prend une inspire et on redresse le bas du dos vers le ciel. Sur chaque inspire, on allonge la colonne. On
prend, on prend une grande inspire et doucement à l'expire, on place simplement le tibia gauche au sol et on ramène les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors plus vous allez ramener les pieds vers l'avant et plus vous allez travailler l'ouverture des hanches, plus vous ramenez les pieds vers l'arrière et plus ce sera facile. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux et n'hésitez pas à mettre un bloc sous les fessiers ou un coussin ou d'allonger la jambe du sol. On allonge le bras droit, on place bras gauche par-dessus, on lève le bras droit, on lève le bras gauche, on éloigne la main gauche de soi pour la ramener de manière à ce que les paumes de main se fassent face ou alors on attrape le petit doigt avec le pouce. On prend une inspire, on lève les coudes, à l'expire on baisse les épaules, on regarde droit devant soi et on replonge dans la respiration Ujjayi. On prend une dernière grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on relâche. On place pied gauche au sol, on ramène le talon droit vers les fessiers. On vient en torsion, donc coude droit à l'extérieur du genou gauche, main gauche à l'arrière des fessiers. On prend une inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. Et doucement, à l'expire, on relâche la posture. On place les mains à l'arrière du dos, les deux jambes pliées. Doucement à l'expire, on relâche les deux jambes pliées vers la droite et de l'autre côté. Okay. On relâche complètement les hanches, les fessiers, les cuisses. Et on va terminer avec presque terminer avec la posture de la tortue. Alors, on va en fait simplement se placer comme ceci sur son tapis. Donc, n'hésitez pas à vous mettre plutôt latéralement si vous avez les genoux sensibles. Donc, soit les orteils se joignent, c'est plus facile. Soit on écarte les tibias de manière à laisser les hanches se relâcher vers le sol. Et on reste, donc je vais essayer de me mettre à la bonne posture, comme ceci. On reste quelques instants ici, en essayant de relâcher complètement les hanches. Donc relâchez bien les fessiers, relâchez les cuisses. Sur chaque expire, essayez de relâcher un petit peu plus. On relâche les traits du visage. Et tout doucement sur une inspire, on se redresse tranquillement. On joint les cuisses et les genoux et on vient dans la posture de l'enfant. On place le front au sol, les bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous préférez. Et doucement,
On laisse aller les hanches de droite à gauche pour soulager l'intérieur des cuisses. Et doucement sur une inspire, on se redresse, on termine cette fois-ci pour de bon sur une inversion. Donc ce que je vous propose, c'est de placer vos jambes contre un mur. Vous pouvez laisser un espace entre vos fessiers et le mur si ça vous pose un problème de souplesse dans les jambes. Sinon, vous pouvez garder les fessiers contre le mur. On place les bras de part et d'autre du buste. Et dans un premier temps, on va joindre les pieds. On va venir dans la posture de Baddha Konasana. On reste ici un instant. On relâche le haut du buste. On relâche le ventre. On relâche les bras, les mains. On relâche les traits du visage. On relâche les hanches. On relâche les cuisses. Et doucement sur une inspire, à nouveau, on allonge les jambes contre le mur. Là aussi, vous pouvez doucement secouer vos cuisses pour soulager l'intérieur des cuisses. Et revenir dans la posture. À nouveau bien relâcher le dos, les fessiers, les hanches, les cuisses. Relâchez les traits du visage. Si vous sentez des chatouillements dans les pieds, c'est probablement puisque le système veineux doit travailler 2 fois plus quand on a les jambes en l'air, puisqu'il doit combattre la gravité. Et du coup, c'est excellent. C'est une posture excellente en matière de renforcement des tissus vasculaires. Prends une dernière inspire et tout doucement à l'expire, on plie les genoux, on roule doucement sur le côté droit. Et vous pouvez vous allonger directement pour la relaxation. Ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien qui va apparaître pour avoir une séance de relaxation complète. Vous pouvez d'ailleurs commencer la relaxation en ramenant les pieds à la largeur de votre tapis et les genoux vers l'intérieur. Restez comme ça au début de la relaxation pour soulager les hanches, puis ensuite allonger les jambes quand vous en aurez envie. Mais je vous incite fortement à faire une séance de relaxation après chaque séance de yoga, parce que j'ai un de mes profs qui disait que si on ne fait pas de relaxation à la fin du cours de yoga, c'est un petit peu comme si on se lavait les cheveux sans se rincer les cheveux. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne séance de yoga. Et je vous revois très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. À très bientôt. Namasté.